Bien le bonjour, bien le bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Est-ce que vous aimez les appartements et les maisons hantées? Oui, vous êtes bizarre. Mais en tout cas, ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On va voir différentes maisons qui ont une histoire assez chelou qui pourrait expliquer qu'il y ait des événements paranormaux en leur intérieur. Les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et nous on est parti pour recherche d'appartements ou maisons hantées. Bienvenue dans mon agence immobilière où on vous propose des maisons que vous ne voulez surtout pas acheter. Vous vous demandez sûrement à quoi ça sert? Ça sert à se provoquer des petits frissons. Et ça fait toujours plaisir. Donc les amis, sans plus attendre, je propose qu'on se plonge dans l'histoire de la première maison. On va voir l'histoire de l'auberge Wickerham. Il y a des années, des gens traversaient en diligence le comté d'Adams, un comté qui se trouve dans le Colorado. Leur trajet étant assez long, il n'était pas inhabituel qu'ils passent la nuit dans une auberge. Cette auberge, c'est l'auberge de Wickerham. Une nuit, un homme qui était le conducteur d'une diligence a décidé de passer la nuit dans cette auberge. Il est rentré dans l'auberge et on l'a vu porter un large sac. Rapidement, les gens ont commencé à penser que cet homme transportait avec lui non pas quelque chose de malsain ou de creepy, mais plutôt de la bonne grosse moula, qu'il avait un sac rempli d'argent. Le lendemain matin, cet homme ne s'est pas présenté au petit déjeuner, alors que c'est censé être le repas le plus important de la journée. Je ne sais pas ce qu'il fait. Le personnel de l'auberge a pensé que c'était quelque chose d'assez inhabituel. En plus de ça, les passagers que cet homme transportait attendaient à l'accueil de l'auberge et il semblait bien impatient. Donc que faisait cet homme? Les employés ont donc décidé d'envoyer un jeune garçon pour aller chercher l'homme. Peut-être que tout simplement cet homme ne s'était pas réveillé. Quelques minutes plus tard, le jeune garçon est revenu en courant à toute allure. Il avait un visage totalement terrifié, il a essayé de raconter ce qu'il avait vu, mais il n'arrivait pas à mettre le moindre mot dessus, on ne comprenait rien du tout à ce qu'il disait. Donc, le propriétaire de l'auberge s'est dit, le gamin il n'arrive pas à décrire ce qu'il a vu, je vais y aller moi-même. Sauf que ce qu'il a trouvé, ça l'a terrifié aussi. Il comprend mieux pourquoi le jeune garçon n'a pas su décrire ce qu'il avait trouvé. La chambre où logeait le conducteur de la diligence était remplie de sang. Néanmoins, l'homme en question, lui, était introuvable. Tous les employés de l'auberge ne savait pas où se trouvait l'homme. Il était nulle part où on pouvait le trouver. Pas caché, pas enfui, aucune trace de lui. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé la police. La police a enquêté sur les lieux et ils en sont venus à la conclusion que le conducteur a été assassiné. Néanmoins, ils n'ont pas trouvé son corps. Quelques jours plus tard, le jeune garçon qui travaillait à l'auberge, celui qui avait été envoyé pour récupérer le conducteur, nettoyait la chambre remplie de sang. Tâche très ingrate pour un jeune garçon. À un moment donné, il a levé les yeux du sol et il a vu un homme sans tête se tenir juste devant lui. Cette silhouette d'homme était un peu transparente et en quelques secondes disparut. Rapidement après ça, des personnes qui venaient à l'auberge pour y passer la nuit ont également été témoins de choses assez étranges. Et ces choses étranges c'était ni plus ni moins que la même chose que ce que le jeune garçon avait vu. Un homme sans tête, un peu transparent. Un homme transparent, ça n'existe pas normalement. Cette silhouette se tenait toujours, quasiment en tout cas, au même endroit, à l'étage, à l'intérieur de la chambre où s'est passé le meurtre mystérieux, ou en tout cas dans le couloir juste devant. Au fur et à mesure des années, l'homme a été vu à de nombreuses reprises, jusqu'à un jour en 1922, quand l'auberge a été rénovée. En fait, des ouvriers étaient en train de rénover l'hôtel et ils étaient en train d'enlever du calcaire sur les murs. Et à un moment donné, pendant qu'ils creusaient, ils sont tombés sur quelque chose qui les a pas mis bien du tout. Ils sont tombés sur un squelette humain qui avait l'air assez vieux. Ce squelette avait une particularité plutôt atypique, il manquait une chose. Devinez ce qui manquait. Je pense que là vous l'avez. Il lui manquait sa tête. Le squelette a été sorti du mur et les habitants de la ville, ainsi que les employés de l'hôtel, ont enterré décemment les restes qui ont été trouvés, espérant au fond de leur cœur que ça allait donner du repos aux fantômes qui arpentaient les couloirs de l'hôtel. Parce que pour eux, ce squelette, c'est le squelette du fameux fantôme. Et apparemment, il reste sur les lieux parce que le squelette est dans le mur. Mais est-ce que ça a fonctionné? Apparemment, pas tant que ça. On pourrait toujours apercevoir, de temps en temps, la fameuse silhouette qui a été aperçue par tant de personnes. Une petite légende s'est créée autour de tout ça, c'est que la silhouette ne sera pas en paix, en tout cas le fantôme ne sera pas en paix, tant que son meurtre ne sera pas résolu. Parce qu'on peut fortement supposer que ce squelette est celui du conducteur qui transportait un sac. On peut se dire, de vous à moi, que ce mec a été assassiné parce que on voulait lui voler le fameux sac d'argent, en tout cas si c'était bien un sac d'argent, et qu'ensuite on a planqué son corps, pouf, dans le mur. Je sais pas trop comment c'est possible, mais c'est possible peut-être, je sais pas. Et du coup, si le meurtrier lui est décédé, parce que ça se passe quand même sur plusieurs années,
bah t'es un peu foutu quoi. C'est pas impossible que tu te lèves la nuit pour faire un petit pipi à l'hôtel, et que là, boum, t'as le mec qui a là sans tête, qui est en train de faire la grosse commission. Mais bon, à part une apparition plutôt effrayante, c'est tout ce qu'on a l'air d'avoir. C'est déjà beaucoup. Alors, est-ce que vous voulez acheter cet endroit? Bon, vous avez un habitant désirable, c'est pas grand chose, Tu vois bien qu'il va pas t'attaquer. Mais bon, si vous voulez passer des nuits paisibles, je comprends que vous ne souhaitiez pas forcément vous procurer. Ok, on va passer à l'endroit suivant. Maintenant, on va bouger en Floride. La Floride, c'est sympa, il fait chaud, il fait beau, plutôt idyllique. Le lieu qu'on va voir maintenant, ça s'appelle la maison Stranahan. C'est une maison qui se situe dans la ville de Fort Lauderdale, et elle a été habitée premièrement par un homme qui s'appelait Frank Stranahan. À l'époque, ils aimaient bien donner leur nom de famille à leur maison. Frank Stranahan, c'était le premier facteur de la ville, mais également un banquier et un businessman, un entrepreneur. Il avait plusieurs casquettes. Pendant la Grande Dépression, sa banque a fait faillite. Du coup, lui et sa famille se sont retrouvés sans argent. Frank a commencé à subir une dépression et n'en pouvant plus de cette situation, il a décidé de se donner la mort. On dit qu'il s'est donné la mort en s'attachant une énorme barre de fer à sa cheville et qu'il a sauté dans une rivière non loin de chez lui. Il serait donc décédé, noyé. Et depuis, on dit que sa maison est hantée. Sa femme a réalisé une coutume de l'époque, c'était qu'elle avait bloqué toutes les horloges à l'heure de la mort de son mari. Cette femme, Ivy, a passé ensuite le reste de sa vie à l'étage de la maison, pendant que le rez-de-chaussée, lui, était utilisé comme restaurant. Est-ce que vous voulez manger dans un restaurant qui était autrefois une maison qui a appartenu à un homme qui s'est donné la mort et qui serait peut-être même revenu d'entre les morts derrière pour hanter sa maison? Je pense que je mangerai mon burger ailleurs. C'est pour ça aussi que je fais que des livraisons. Bref, depuis la mort tragique de cet homme, on a signalé quelques petits événements étranges dans cette maison. Il y aurait des bruits étranges dont on ne sait pas la provenance, des portes qui claquent sans intervention humaine, pas que, aussi des gros coups sur les portes, comme si quelqu'un tapait fortement sur une porte parce qu'il veut rentrer quelque part et qu'il est énervé alors qu'il n'y a personne. Un sans-abri, une fois, a dit qu'il avait été chassé des lieux par un homme très énervé. Mais pas un homme fait de chair et de sang, une sorte de silhouette masculine qui semblait flotter un peu au-dessus du sol et qui avançait vers lui sans pour autant qu'il y ait de signes de mouvement, vous savez, comme si la silhouette roulait. Et cette silhouette aurait laissé le sans-abri tranquille une fois que l'homme aurait quitté les lieux. Mais il n'y a pas forcément que le fantôme de l'homme. Attention, rappelez-vous, il y avait une femme du nom de Ivy. On dit qu'elle aussi est présente sur les lieux. Elle est décédée dans sa chambre en 1971, et on dit que parfois, on peut sentir l'odeur d'un parfum, un parfum très fort, alors qu'il n'y a personne, qu'il n'y a aucune raison, personne ne vient de se parfumer, personne n'a lâché une caisse, personne n'a ramené un plat qui pourrait sentir très fort, rien du tout. Il y aurait également dans la chambre où elle est décédée, des traces sur le lit, après qu'on ait fait le lit, comme si quelqu'un venait de s'y asseoir ou de s'y allonger. Et ça interpelle les gens, parce que quand la chambre n'est pas occupée, que tu fais le lit, tu prépares ça tout bien, et que le lendemain tu reviens, tu vois que c'est défait, ça fout le seum. Mais est-ce qu'il y a que le fantôme du couple? Pas du tout. Il y a des petits invités qui se sont rajoutés un petit peu à la fête. Il y aurait le fantôme du père de Ivy, Augustus Cromarty, qui est décédé dans la même chambre, mais des années auparavant, qui parfois aime bien faire savoir qu'il est toujours là. En plus de ça, à cette fête de fantômes, il y a qui d'autre? Le frère et la sœur de Ivy, et une servante, une indienne. Eux, on peut les voir, parfois, rôder aux alentours de la maison, et si on s'y approche, là, comme par hasard, ils disparaissent. Un des endroits dans cette maison qui semble montrer le plus d'activité paranormale, c'est le grenier. Ça fait un peu cliché, mais pourquoi pas. Certains employés qui doivent se rendre au grenier disent qu'ils ont une sensation instantanée de malaise dès qu'ils mettent les pieds sur les lieux, et que même parfois, ils sentent une main qui vient leur toucher l'épaule. Et quand ils se retournent, personne. Et ce qui est très intéressant avec cet endroit, la maison Stranahan, c'est que c'est pas un lieu où il s'est passé des choses particulières comme le lieu précédent où on a potentiellement eu un meurtre. Là, on a juste une histoire de la maison, ok, mais rien de vraiment malsain, de macabre. Personne n'a fait des rituels, personne n'a fait un gros meurtre dans la maison. Mais bien qu'on n'ait pas tous ces éléments qui pourraient expliquer tout ça, bah on a quand même pas mal d'événements paranormaux. Le temps a passé, cette maison est devenue ensuite un musée. Toujours on a quelques événements étranges, notamment une horloge qui sonne sans qu'il y ait de raison apparente. Du coup les gens disent que Frank et Ivy, le couple qui avait vécu dans la maison la première fois, n'ont jamais quitté les lieux. C'était une histoire, je trouve, très intéressante. Moi j'aime bien savoir un peu l'histoire des lieux comme ça, même s'il n'y a pas forcément de trucs trop creepy. Parce que là, des présences étranges, quelque chose qui te tape sur l'épaule alors qu'il n'y a personne derrière toi, c'est pas un truc qui te met forcément en danger, mais ça te fait bien flipper. Et là, je vais vous reposer une question.
est-ce que vous voulez vous procurer cette maison? Personnellement, je suis pas très chaud. Parce que c'est le genre de maison, quand tu connais l'histoire et que tu sais qu'il y a potentiellement des fantômes, bah tu vas remarquer tous les détails, tu vois, tu vas sentir une odeur un peu étrange, tu vas te dire, mon Dieu, est-ce qu'il y a un fantôme qui vient de passer? Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Je pense que tu te fais des nœuds au cerveau tout le temps, dès que tu entends quelque chose, dès que tu sens quelque chose, dès que tu vois un truc du coin de l'œil, tu vois, je pense que c'est une maison dans laquelle tu n'es jamais serein au quotidien. Allez, on passe à la maison suivante. Là, on va pas aux États-Unis, on va en Grande-Bretagne, au Pays de Galles précisément. Il y a une auberge, l'auberge Skirrid, qui a une histoire très particulière encore une fois. C'est une auberge qui dans les années 1100, donc c'était il y a quand même bien longtemps, servait ni plus ni moins de tribunal à un juge très connu. Le juge Jeffries qui est aussi appelé le juge qui pend. Pourquoi? Parce que les sentences qu'il donnait c'était principalement des pendaisons. Il était connu comme étant très sévère et au fur et à mesure des années, où le lieu était encore un tribunal, plus de 180 personnes ont été condamnées, bien sûr condamnées à mort, donc tu te dis qu'il y a potentiellement plusieurs âmes en perdition qui pourraient rester un petit peu sur les lieux. Parce que juste avant leur condamnation, où ces gens passaient leur dernière nuit? Oui, c'est bien ça, sur les lieux, dans l'auberge. Quand le petit matin arrivait, les condamnés étaient sortis de leurs cellules, et ils étaient pendus directement sur les lieux, on les accrochait à une poutre en bois au plafond et on les pendait là. De ce qu'on dit, il y aurait toujours les marques des nombreuses cordes qui ont été accrochées sur les poutres au plafond. Le dernier homme à avoir été condamné et pendu sur les lieux est un homme du nom de James Krauser. On l'a condamné parce qu'il avait volé quelques boutons. Effectivement, à l'époque, il fallait pas grand chose. On dit qu'il y aurait deux fantômes principaux, entre guillemets, qui seraient encore sur les lieux. Le fantôme du juge, homme que je ne voudrais surtout pas rencontrer, mais également le fantôme de ce dernier condamné qui lui serait plutôt actif dans le bâtiment. Il y a pas mal de clients de cette auberge qui ont dit avoir vécu des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer. Par exemple, ils disent parfois être dans l'auberge et ils sentent un courant d'air frais dans leur nuque et qu'après cela, ils remarquent une sorte de trace de corde sur leur cou. Est-ce que ça c'est dû au juge ou au dernier condamné? Ça je sais pas. Une femme va témoigner d'une expérience qu'elle a eue pendant qu'elle prenait un bain. Sa chambre se tenait à l'étage, elle prenait son petit bain tranquillou, et elle a senti quelque chose d'invisible, mais comme des mains qui lui avaient pris la tête et qui cherchaient à la plonger dans l'eau de son bain. Concrètement, ces fameuses mains fantomatiques cherchaient à la noyer. Elle a dû se débattre contre quelque chose qu'elle ne voyait pas, qu'elle ne sentait pas, à part les mains, pour rester en vie. Sinon elle se serait noyée dans l'eau de son bain. C'est étrange, hein? On entendrait des rires, sans provenance précise. T'entends un grand rire, tu vas voir, personne qui est en train de se taper une barre, qui sait, je ne sais pas. Des verres au bar de l'auberge se déplaceraient tout seuls, des visages défigurés seraient visibles au travers des fenêtres, des clients se réveillent parfois la nuit parce que leur chambre est anormalement froide, ce qui peut être très dérangeant, et ils se réveillent aussi avec ce sentiment d'être observés. Et ça, je pense que c'est totalement désagréable. Il y a une légende qui est apparue à l'époque médiévale, créée par des gens, des superstitieux, qui disaient que le diable lui-même rôdait autour de l'auberge la nuit. Et pour éviter de le contrarier, le gérant de l'hôtel, le propriétaire, laissait toujours une petite pinte de bière sur un petit présentoir en offrande au diable. Je me demande si le diable est amateur de Guinness, bière blonde ou bière brune quoi. Je pense que c'est l'information dont on s'en fout un petit peu. Sauf si le diable toque à ta porte, là tu te dis frérot, les terrasses sont ouvertes, viens taper les tapas. Bon, c'était une histoire bien sympa, j'aime beaucoup. J'irai pas, hein. J'aime bien mais j'irai pas, ça attention, remettons les choses dans leur contexte. Calmez-vous un petit peu. C'est pas parce que j'aime bien une histoire sur une maison que j'ai envie d'y aller. Faudrait que je me renseigne un peu sur l'histoire du juge parce que ça m'intéresse bien, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo peut-être, je sais pas s'il y a des choses à dire, mais j'aime beaucoup. Là par exemple, on a effectivement des choses inexplicables. On voit qu'il y a eu pas mal de morts sur les lieux, donc pourquoi on n'aurait pas des événements paranormaux par rapport à ces décès-là? Je vous le demande. En vrai, je pense que les visages qui sont vus par les fenêtres, ce sont les visages des condamnés. Après, qui pourrait mettre la corde autour du cou des gens? En tout cas, cette trace de corde. Est-ce que ce serait le dernier condamné ou ce serait le juge? Je pense... Après c'est mon avis, dites-moi en commentaire si vous pensez que je me fourvoie, enfin que je me trompe là-dessus. Je pense que ça ce serait plutôt le fantôme du juge, tu vois. Parce que c'est possible que de son vivant c'était quelqu'un d'assez malsain, qui aimait bien voir les gens mourir par pendaison. Après c'est sûr que s'il a condamné quelqu'un à mort parce qu'il a volé des moutons, il devait beaucoup apprécier ce type de condamnation. Après je connais pas la loi de l'époque, hein. Ça se trouve tu volais effectivement un carambar, t'étais condamné à mort. Je sais pas si les sentences étaient exagérées ou pas pour l'époque. Mais ce serait pas impossible du coup que ce soit lui. Et je suis très gêné en disant ça parce que j'ai l'impression qu'il va venir me voir et que demain je vais me réveiller avec une marque de corde sur le cou. Je vous mettrai une photo sur Insta si jamais c'est le cas. Hashtag fantôme, hashtag ghost. Bon,
Cette maison-là, je pense que vous me l'avez fait comprendre, hein, je l'ai vu dans vos yeux, elle vous intéresse pas. On passe à la maison suivante. Là, on va en Angleterre. Là, on va voir une auberge. Clairement, c'est pas anormal du tout qu'il se passe des choses. Déjà, le lieu, qui s'appelle l'auberge Ram, a été bâti sur un ancien cimetière païen. Certaines parties du lieu datent du XIIe siècle, et on dit qu'il y a eu pas mal de rituels sataniques, des morts mystérieuses, et même des exorcismes qui ont été réalisés sur les lieux. Là, je pense qu'on a le combo parfait pour avoir une bonne grosse maison hantée. C'est un endroit qui est considéré comme un des endroits les plus hantés de l'Angleterre, rien que ça, et on peut comprendre vis-à-vis de l'histoire qu'il y a un peu derrière cette maison, cette auberge pardon. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les clients de cet endroit ressentent quasiment instantanément après avoir mis les pieds dans les lieux, une présence, mais pas n'importe quelle présence, non, une présence maléfique et dangereuse. L'atmosphère instantanément devient malsaine, autant vous dire qu'une fois que tu es dedans, tu respires pas la joie de vivre. En plus de ça, il n'y aurait pas un fantôme, mais plusieurs. On aurait par exemple un cavalier fantôme, une sorcière, une femme assassinée, des chats noirs et un moine. Ça fait du monde, n'est-ce pas? Ce lieu a été très convoité par les chasseurs de fantômes qui se sont rendus sur place pour voir s'ils arrivaient à détecter des choses ou pas. Et ils en ont détecté effectivement, ils ont détecté des chutes de température assez importantes. Ils ont également détecté des sortes de spectres, des apparitions de silhouettes, des activités étranges comme des activités de poltergeist, c'est-à-dire des objets qui bougent tout seuls. Donc bon, on n'est pas sur la petite maison dans la prairie là. Un des propriétaires a dit qu'une fois il a été réveillé toute la nuit par quelque chose qui tapait, mais il ne sait pas quoi. Ça tapait sur sa porte et sur sa fenêtre. Le lendemain, plusieurs de ses effets personnels n'étaient plus là où il les avait laissés, mais dans une autre pièce. Une porte qui avait été fermée à clé pouvait battre sans que personne ne la déverrouille, et de l'eau très sale apparaissait dans certaines pièces. Ce propriétaire dit également que des clients, des personnes, ainsi que lui-même, ont déjà été bousculés dans les escaliers, ils ont été poussés de leur chaise. Une jeune fille a même été comme balayée, comme si on lui avait fait un croche-patte dans un couloir, par personne. Et certains clients ont même dit sentir parfois une odeur étrange. Et je vous ai dit qu'il s'était passé quelque chose qu'on n'avait pas forcément eu dans d'autres maisons, des exorcismes. Effectivement, des membres de l'église sont allés sur les lieux pour essayer de débarrasser l'endroit, cette auberge, du mal qu'il pouvait y avoir. Ils ont fait leur exorcisme, sauf qu'ils ont été poursuivis au-delà de l'auberge par ces forces maléfiques. Un prêtre local a dit « Moi, je rentrerai jamais là-dedans. Ce que vous avez là, c'est quelque chose de très mauvais. » Un évêque qui était allé sur les lieux a dit « C'est l'endroit le plus malsain dans lequel je suis allé. » Des clientes, 2 jeunes femmes, ont dit alors qu'elles se trouvaient dans la salle de bar, avoir entendu des bruits de griffures et avoir également vu une silhouette fantomatique de femme se présenter devant elles. Cette femme serait une femme qui aurait été assassinée dans les lieux, dans l'auberge, et son corps serait enterré sous le bar. Une des chambres à l'étage, qui est connue comme la chambre du cavalier, un homme se lavait tranquillement, il prenait sa petite douche, quand il l'a vu, l'homme, le fantôme, apparaître devant lui comme ça. C'était un cavalier, donc une sorte de chevalier, qui était dans un coin de la pièce, qui le regardait, et au bout de quelques secondes, le cavalier s'est retourné, il a marché, il est parti en traversant un mur. Dans une autre chambre, il y avait le fantôme d'une femme, pendu au plafond. Les employés de l'hôtel ont fouillé cette chambre, ils ont cassé des bouts de mur, ils ont vraiment retourné la pièce et même creusé un petit peu, et ils ont trouvé que planqué sous le sol de la chambre, il y avait des artefacts de magie noire et de quoi réaliser des rituels sataniques. Comme dans beaucoup de lieux, il y a souvent une pièce qui est plus forte en activité paranormale que d'autres. Et bien cette auberge-là, elle ne déroge pas à cette règle. La pièce concernée, c'est la chambre de l'évêque. Le plafond de cette chambre est assez bas, les rideaux sont cramoisis. Donc en fait, cette chambre, naturellement, dès que tu rentres dedans, elle ne met pas à l'aise. Tu te sens oppressé dedans parce que vous savez, un plafond bas, les murs rapprochés, ce genre de choses, tu te sens un peu serré. Et cette chambre a donc une mauvaise réputation. 8 personnes qui ont dormi dans cette chambre ont dû subir un exorcisme. On dit qu'il vaudrait mieux pas passer une nuit là-dedans. Évidemment, on a quelques petites histoires à son sujet. Une fois, un homme et sa fille sont restés dans cette chambre. Pendant la nuit, la jeune fille s'est assise et elle a commencé à crier. Elle criait « Papa, papa, je n'aime pas cet homme qui est assis sur mon lit ». La jeune fille a même décrit à quoi ressemblait l'homme, et la description faisait référence à un moine de l'époque médiévale. Apparemment, ce fantôme se tenait là sur le lit et il la regardait, sans rien faire d'autre, silencieusement. Le père de famille, il a chopé sa fille et il s'est cassé de l'auberge. Plus tard, un homme et son fils ont également pris possession des lieux. À un moment donné, ils étaient tranquillement dans la cuisine et ils en sont sortis très rapidement. Ils criaient, les gens ont essayé de les calmer et une fois calmés, ils ont raconté ce qu'ils ont vu. Ils ont dit qu'ils ont vu un fantôme, le fantôme d'une femme, sortir du sol. Plus tard, quand on a fait les travaux de cette cuisine, on a trouvé quelque chose dans le sol. Il y avait le corps d'une femme et d'un enfant,
avec des couteaux qui semblaient assez anciens. Des experts de musée ont analysé tout ça, ils en ont conclu que cette femme et cet enfant ont été tués lors d'un rituel sacrificiel. C'est chaud. Vous comprenez sûrement un peu plus pourquoi il se passe plein de choses. Naturellement, tout ça, ça a fait parler. Du coup, des gens passionnés par le paranormal se sont rendus sur les lieux pour voir s'ils arrivaient à expérimenter des choses. Et est-ce que c'est arrivé? Évidemment. Ils ont entendu des bruits de bébés venir d'un trou dans le plafond. Plus tard, quand on a rénové l'endroit où ils ont entendu ces fameux pleurs de bébés, on a trouvé 2 squelettes de bébés dans le plafond. Bon, je pense que là, on a tapé dans un bon lieu pour conclure la vidéo. Les amis, alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ces lieux vous ont donné envie de les visiter? Bah c'est possible que tu aies envie de les visiter parce que je pense que le paranormal de toute manière ça attire un peu de la curiosité. Donc tu as envie de voir ça, mais après une fois que tu le vis, je pense que tu te dis c'était une mauvaise idée. Les amis, on a fini pour cette petite visite de lieu dont vous ne voulez surtout pas devenir le propriétaire ou la propriétaire. Les amis, je vous propose qu'on conclue la vidéo dans une ambiance beaucoup plus cosy où on sera bien en sécurité. Moi j'ai beaucoup aimé ces histoires. Je pense que ce type de vidéo là sur les lieux, ça fait partie des vidéos que je préfère faire parce que tu apprends tellement de choses sur des lieux qui semblent en soi anodins. Tu vois un hôtel, tu te dis pas forcément bah tiens il s'est passé des choses, alors qu'en vrai tu te renseignes un petit peu, tu peux voir peut-être qu'il y a eu des choses assez glauques sur les lieux. Je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, mais parfois si tu marques ton adresse, tu peux parfois trouver des événements assez étranges et même parfois très glauques qui se sont passés chez toi. Et je parle en connaissance de cause. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Aken, prenez soin de vous, on se dit à très vite. Salut!